Ah, eh ben écoutez, quand je fais cette intro, c'est pour, entre guillemets, à la fin de la vidéo, et il fait encore un temps de merde, il se met à pleuvoir, et on se pèle encore. Je voulais remercier GS27 que vous voyez juste derrière moi. Ils me soutiennent un tout petit peu par des produits. Je suis monsieur tout le monde, comme je l'expliquais, sur les autres réseaux, et on a besoin de produits classiques que tout le monde utilise. Donc il y aura peut-être des petits essais, il y aura peut-être des jeux concours, ainsi de suite. Donc je voudrais remercier encore une fois GS27 de rejoindre l'aventure Ticket for Road. Si vous êtes du milieu professionnel, que le projet Ticket for Road vous plaît, que vous avez envie de le rejoindre en tant que professionnel ou soutien, n'hésitez pas, la moindre collaboration. Je mets mon petit mail en description. Dans cette vidéo, on va être un petit peu sur un pot pourri. On fait 2-3 bricoles sur la 106, on va à l'Evans Auto. Je vous présente une des nouvelles entrées dans Ticket for Road, mais qui ne sera ni la 21e ni la 22e. Enfin bref, c'est un vrai beau pourri, donc bon visionnage, c'est très simple, très simpliste. Mettez vos petits messages, vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On sera à Nîmes, au Nîmes Motor, le 21 et 22 février. Là. Donc si vous regardez un peu la vidéo un petit peu avant ces dates-là, impeccable, je vous invite à venir. Il y a encore des places à gagner sur mon Instagram, avant le 21, jusqu'au 19. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc si tu regardes la vidéo après le 19, c'est mort quoi. Bref, donc on sera à Nîmes Motor le 21 et le 22 février. Vous pouvez participer jusqu'à la 106 pour la 106 XSI jusqu'au 25 février, 23h59 et de l'année 2026 bien sûr. Voilà. Allez, c'est dit, bon visionnage et à plus tard. Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube. Il y aura des petites choses. Ce jour est parti en vacances quelques semaines, 3 semaines précisément. Là, il est juste après rétro, donc là il est sur sa première semaine de vacances. On lui souhaite bonnes vacances. Moi je me retrouve un petit peu tout seul, malgré tout. Déjà je suis malade, déjà ça commence bien. Rétro m'a achevé. J'espère que vous avez été nombreux à regarder la vidéo rétrospective, la petite visite d'1h 30 sans public au calme. Voilà, je sais que c'est pas des vidéos qui font des statistiques, mais au moins pour ceux qui veulent vivre rétromobile de l'intérieur sans public, sans brouhaha, c'est la vidéo qu'il faut aller voir. Bref, merci à tous. Dans cette vidéo, des petites choses qu'on va continuer à faire sur la 106. J'ai reçu déjà de la part de Youngtimers Classic, alors j'ai déjà déballé, ça arrive déjà sous blister. J'ai enlevé aussi les petits supports d'ampoule, parce que je les ai déjà, ils sont en très bonne forme sur la 106. Donc les clignotants, oui, parce que j'en ai perdu un, je vais vous montrer. J'en ai perdu un sur le retour, j'ai perdu une vitre avant. Donc impeccable, 48 heures, super, ils ont été super réactifs. Youngtimers Classic, partenaire. Là c'est vraiment, l'urgence c'était le temps, parce que j'ai un événement dimanche. Donc je les ai achetés comme monsieur tout le monde. Mais ils ont joué le jeu pour l'envoi hyper rapide, parce qu'ils ont eu pas mal de demandes. Là, je pense qu'il y a l'effet rétromobile qui joue sur les fournisseurs. Il y a tout le monde qui veut un peu s'équiper et tout. Donc ils ont été super réactifs, une journée et demie pour être livrés impeccable. Sur la 106, il fait un temps dégueulasse. Ça aide pas en plus à la maladie, je pense que j'ai la grippe. Je commence mal le retour rétro. Les potes de l'échappement, ils sont là, les amis. Et puis n'hésitez pas à les suivre sur YouTube, parce qu'eux, ils font du contenu plus quali que nous. Mais bon, c'est différent. Mais voilà, on soutient les petits potes. Et puis allez, on va sur la 106, c'est parti. Et puis quoi vous dire de plus, je vous embarque avec moi. Ah, il fait froid. Attendez. Quoi vous dire de plus, on sera dimanche à Miramas. Je vous amènerai avec moi dans cette vidéo également. Ah, il fait un temps, c'est déluge. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce temps. Faudra que je vous fasse une vidéo complémentaire sur le Pajero un jour. J'ai envie de le remettre en état. Et, ouais. Bon allez, c'est parti. Donc là je vous explique. J'ai déjà démonté. Donc vous avez, hop là, celui-ci. Vous voyez, il a perdu la vitre, il était recollé. Il y a le petit ressort, le petit qui vient se greffer là. Vous voyez le petit trou là, qui vient se mettre là. Alors de ce côté-là, c'est plus facile. Ce côté-là, c'est super facile d'atteindre le clips, enfin de quoi mettre le petit ressort. Donc allez, on va remonter ça de suite. Sur l'autre, comme ça, on passe dedans, tac, un peu trop loin. Pour le fixer, je vais démonter la goulotte de la glace qui est vissée, qui fait sandwich. Plus facile d'accès. Impeccable. Voilà. Impeccable. C'est mis. Donc là, il est fixé. Ah, ça bouge toujours un peu. C'est de la pièce
Là, je pense que non, c'est bien, on est pas mal. C'est pas parfait, mais au moins c'est neuf. Allez, la glace c'est remis, on a de la chance. La petite collerette d'origine n'est pas cassée, on avait récupéré sur la donneuse. Allez, impeccable. C'est tout bon, c'est tout bon. Allez, hop. Qu'est-ce que ça donne? Impeccable. C'est neuf, impeccable. Bon les amis, bonjour, rebonjour. Dans cette vidéo, direction direction Miramas, Evans Auto, voilà. J'ai mis une petite veste 1923 Auto, Gulf Edition, voilà, qui est l'un de nos partenaires, donc ils sont multimarques et que des marques de qualité. Voilà, au moins c'est placé et je les remercie parce que vous me demandez jamais chez qui je m'habille, vous avez bien raison. Et là je vais faire au moins une Jean-Pierre Geek d'automoto, si vous le suivez sur les réseaux à chaque fois, qui met en story. Comme quoi on lui pose la question à chaque fois comment il est habillé. Voilà, moi vous le savez, 1923 Auto, partenaire. Donc on prend la direction de Miramas. Il fait un temps magnifique. Ah non mais là il fait beau là. Là tu sens qu'on va se régaler. Non, ils ont prévu quelques gouttes, mais normalement ça devrait le faire. Et puis si ça le fait pas, ben c'est pas grave, on va bien s'amuser. Voilà, moi j'en ai marre, ça fait une semaine que je suis malade. Donc autant sortir à la pluie. Ce qui est drôle, c'est quand même, bon, on a une petite radio pour l'instant, un petit lecteur CD qui marche bien dans la 106, maintenant qui n'est pas d'origine, qui est des années 2000. J'allume la radio chez RFM, pardon, spécial, tous des abus des années 2000. Bref, banger. Voilà. La 106 de 92. Bon, en 2000, j'avais 8-10 ans, enfin les années 2000, ouais, non, 2000. Je suis con, moi, j'avais 12-13 ans, et que des sons là, oh là 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 là. Oh là là, bref, avec les droits d'auteur, je peux pas vous faire écouter, mais je suis dans le thème, voilà. Donc Evans Auto, 7e anniversaire, 5 à 600 voitures d'attendu, que des Warriors, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas lâché le fait que malgré, même s'il pleut, on y va, et c'est très fort. Et je pense que ça va être une des organisations, entre guillemets, des petits événements, mais même s'il va y avoir sûrement 1000-1500 personnes, qui est aussi carré. Je vais vous filmer un peu l'arrivée, tout ça. Découvrir un petit peu ça. Moi je suis pas un fou des rassos, hein. Vous le savez. Le dimanche, j'essaie de faire aussi du sport, beaucoup, que j'ai fait avant. Donc voilà. Donc je vous raconte un peu ma vie parce que la route est très calme. J'arrive dans 16 minutes. Voilà. 16 km, 16 minutes. À tout de suite. Allez, c'est facile. J'ai préparé mon badge. Et pour une fois, tous ceux là qui me suivent de très près, qui savent que des fois je suis un petit peu pas bordélique, mais un peu à la dernière minute, tout est prêt. Bon, à part la météo hein, qui est pas prête, mais bon. Petite S16 devant, je pense, ou Mackie M16, non, je pense que c'est une S16. Allez, on va voir. Mais par contre, alors, on est sur le parking de Carrefour Market qui se ferme à 12h30. Donc on va voir comment ça se passe pour les formations. Là, tout le monde est en train d'arriver. Les amis, ça y est, nous sommes arrivés. Alors il y a un petit moment déjà, mais on s'est installé, on a mis un petit coup de propre. On va pas donner plus hein, parce que le temps est pas forcément à la fête, mais il tombe juste quelques gouttes. Bon, on a notre ami Ben Auto qui a réussi à braver la pluie, qui est arrivé. Et il est même pas venu en Mercedes au rasso en plus. Faut cacher la guichette. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Quand même sacrément du monde, hein, les amis. Et ça c'est très beau aussi. Les numérotés, non numérotés. Là, il y a du Renault. Là. Ah, les 400-500 voitures sont bien présentes. Il y en a pour tous les goûts. Et honnêtement, pour l'instant, Fred, l'événement, il est très clean quand même. Hein. Ouais. C'est très propre, c'est très carré. Il y a de tout. Voilà, il y a un peu de récente, il y a un peu d'ancienne, il y a un peu... Il y a un peu de Young, il y a un petit peu tout. Voilà. Ça par contre, ça Fred je veux faire.
Ça, en T5. Une brique en T5, ça faisait quoi, je crois, 220 chevaux. Je sens que le stand de café et de crêpes il tourne. Là, c'est le temps. Petite MR, on en voit une. Conduite à droite par contre. Conduite à droite. Ouais. La petite five. Fred, il aime les fives. J'aime bien une petite faille, ça pourrait être sympa une petite faille. Elle fait très très propre. Alors la pluie, ça aide vraiment les voitures à être propres. Hein. Enfin, à être belles. Celle-là est très très propre. Non, tu sens que la peinture est très propre. Celle de l'ami, elle est vendue par un collègue. Donc... Allez, on continue. Il y a beaucoup de monde. Moi, je suis trempé. Là, faut plus. Allez. Il y a beaucoup de caisses. Ouais. La turbo, la 44. Ah, la petite turbo. Allez, par contre, la peinture est très très belle. Hein. Elle est très très belle. Tu préfères rouge ou grise? Moi, je préfère rouge. Toi, tu préfères quoi, toi? Je sais pas. Et les jantes te trahissent aussi. Tu vois, je préfère les jantes d'origine. Moi aussi. Mais les deux sont très très belles. C'est la voiture à Chocho Fred. Elle est très très belle quand même. Elle est belle. Et il manque, c'est vrai qu'il a des coups casseroles et t'es bon. Et le kit il doit exister en plus, il doit s'acheter le kit. Ouais, c'est fait. Ouais. Petite Corvette C6, ça me ça. La petite Fiat. Ça c'est très 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 mignon. La plaque elle commence à rouillac ça devant. Hein. Écrit à la main. Ça c'est très très cool. Hein. Oh là 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 là. Et les commandes. Oh là là. 124. Ouais, Fiat 124, ouais. Eh ben écoute, elle est au moins esthétique. Ouais, bon après il y a les maladies. C'est une Fiat, hein. Faut voir. Ouais, c'est Fiat, hein. De l'époque. Mais très mignon. C'est juste des petites roues de surface, c'est pas. C'est quoi, c'est les années 60, ça 60, 70 70. Ouais, c'est très mignon. Allez, retour en nocturne. Ah, et puis, c'est le convoi. Devant, il y a une 106. Devant, il y a une 106. On est en 106. C'est pas un convoi, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des 106 sur la route. Bon, vous la voyez pas, mais c'est pas. Ah, mais elle tourne en plus. C'est la petite 106. Petite 106 base. Voilà. Allez, on continue, on rentre. Quelle galère la route sous la pluie. C'est pas la meilleure des voitures, hein, je vous le dis. Hein. Ça tient bien le pavé quand vous avez les pneus neufs, tout est réglé. La petite Gio par Delta Gio Racing, mais malgré tout on voit pas grand chose, c'est pas agréable du tout. Bon, les amis, bonjour. Bon, alors là on est quoi? On est jeudi, mais hier la 106 a voulu faire des siennes. Hier on recevait le média Roule qui est venu dans les locaux pour discuter un peu bagnole, faire une petite interview. Et Mademoiselle 106 XSI n'a pas voulu démarrer. Voilà. On la remercie. Bon. Alors dans le stress, j'ai appelé Joan, voilà, qui était en vacances. Donc il m'a aiguillé sur quelques pistes. Et ce fut à la dernière tentative, le dernier point de contrôle qu'on a réussi à trouver la panne. Donc je vous en parle, je tends la caméra. Le fameux TU5. Alors, donc au départ, j'en avais pensé au relais double, donc qui est juste là, voilà, qui est juste ici. Alors je suis désolé, j'ai pas filmé pendant le démontage. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de stress. Hop. Donc le relais, j'en avais un autre là, pour la raison que on a la petite donneuse là-bas, la petite 106. Coup de bol qui est identique en termes de branchement, donc nickel. Donc bon, on a testé ça, ça venait pas de ça. Ensuite, je suis allé démonter. J'ai appris des choses. Hein. Je suis allé démonter la pompe à carburant. Alors j'ai ouvert également ici pour m'aider un petit peu à gagner un peu en souplesse sur les tuyaux. Donc la pompe que j'ai essayé de transférer grâce également à la donneuse, c'était pas ça non plus. Ensuite on a regardé un petit peu tout ce qui était fusible. Donc ici et à l'intérieur de la voiture, il se situe en fait ici. Donc regardez un petit peu tout. Donc là vous avez un petit cran, tac, vous tirez et vous accédez au fusible. Souvent pour la plupart
c'est pour l'habitacle. Ok. Et au final, donc j'ai démonté comme vous le voyez, j'ai décalé le ventilo. Et en fait, vous avez le capteur PMH qui était la dernière tentative. Eh ben coup de bol, je vais chercher, je l'avais calé pour aller en commander un autre. Donc celui qui était sur la voiture, HS. Donc je suis allé chercher celui de la donneuse que j'ai installé et ça y est, ça démarre. Donc on va aller commander un capteur neuf. On va pas laisser celui d'occasion de la donneuse, mais au moins on a retrouvé la panne. Donc ça aurait pu claquer à n'importe quel moment, dans la montée, dans la descente de Paris, quand je suis allé à Miramas, lors de différents réels ou quoi. Et honnêtement, j'ai eu un peu de chance quoi. Comme d'hab, comme si on dirait certains. Mais non, c'est cool parce qu'en plus ça m'a appris à démonter 2-3 petites choses et c'est rien de fou, hein. Mais au moins à distance, avec quelques conseils de la part de Johan, eh ben, on a pu diagnostiquer la panne, trouver la panne et la réparer. Donc ça c'est très bien, très très bien. Et je vous montre, vous avez peut-être pas vu complètement le bloc moteur, je vous montre tout ça quand même, proprement, lentement. Donc pour ceux qui veulent vraiment des infos, donc là je vais refixer, hein, vous inquiétez pas, je vais refixer tout ça. Je vais remonter tout quand j'aurai récupéré le capteur neuf. Mais honnêtement, c'est super propre. Pour plus d'accessibilité, j'avais enlevé également la petite goulette. Tac, donc j'ai vraiment tout. Ça c'est voilà, il manque rien. Il manque rien au bloc moteur. Le cache également ici, je l'ai enlevé pour diagnostiquer les différentes pannes. Donc voilà, on est très très bien. C'est très propre, hein. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis content, j'ai trouvé la panne, ça c'est plaisir. Bon les amis, on se retrouve, je viens de récupérer chez Ludopièce. Capteur PMH tout neuf, il est neuf papier. Et c'est vrai que c'est quand même pas la même gueule quand c'est neuf. Et donc forcément, l'ancien était vraiment rouillé sur le centre, enfin il était pas beau. Allez, on remet ça en place et puis on se retrouve pour le remontage complet des pièces que j'avais démontées tout simplement. Allez, c'est parti. L'ancien, le nouveau, ouais, c'est vraiment pas la même gueule. Allez, c'est parti. Déjà, je vais débrancher la batterie, pas faire de bêtises. Hop. On va le garder au cas où, c'est vrai qu'il n'était pas super jojo. Allez, on va installer le nouveau. Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est bon. C'est temps de vérifier, hein, Clem. Bravo. Alors. Allez, viens. Rentre bien. Voilà. On va remettre la petite vis. Alors, on ne serre pas comme un maboulos. Par là. En même temps, ça sera mieux. Calme. Voilà, très bien. Alors, c'est du 8. Voilà. Hop, ok, ensuite. Voilà. Impeccable. Ouh, pour une fois, ouais, par le coiffeur. Pour une fois, honnêtement, il me reste 2 vis. Et c'est les 2 vis qui tiennent le ventilo. J'ai rien en plus. Voilà. Ça arrive tout le temps. Voilà, quand même, il n'y avait pas 50 vis, mais voilà. Allez, je remonte le ventilo, puis on sera bon. Tac. Tac. Que ça promène pas. Ok. Ensuite. Ça doit être du 10. C'est du plastique de l'autre côté, donc on fait attention. Hop, je passe dessous. Bon ben voilà. Il n'y a plus qu'à rebrancher. Allez, on remet la batterie. Au. Impeccable.
Bon les amis, on est samedi matin, là on est le combien d'ailleurs? On est le 14, il reste quelques jours pour participer à la 106 XSI. Je ne vais pas vous faire une vidéo explicative de nouveau de ce qu'on a fait, vous avez vu. Si vous suivez sur Instagram, Facebook, on a bien avancé, on a changé le capteur PMH qui nous a lâché à la dernière minute. On aurait pu tomber en panne à Paris, on aurait pu tomber en panne à Miramas. Sur le retour, ouais, sur le Paris, ça aurait été le plus fou quand même. J'ai eu beaucoup de chance de tomber en panne au garage. Voilà. Alors pas de bol, on recevait un média parisien qui est venu faire un reportage. Alors on n'avait pas prévu de faire un essai, mais bon, dans mon grand élan, je me suis dit, bah, attendez, on va la sortir. Bah, on l'a poussé pour la sortir, mais bon, on a trouvé la panne. J'ai réparé, on a remplacé par du neuf. Merci à Jojo qui m'a donné un petit coup de main à distance parce qu'il est à l'autre bout de la terre. Et on a réussi à checker la voiture à distance avec mes petites mains experts. Enfin bref. On n'est pas là pour ça. Je voulais compléter cette vidéo pour vous présenter éventuellement quelque chose qui va se passer sur Ticket for Road qui me tient à cœur. Ça s'est emballé un petit peu à la dernière minute parce qu'il y a plein de choses qui se passent, des choses moins bien, des choses bien. Et puis bah, je voulais vraiment parler d'un projet qui me tenait à cœur. C'est pas la 21e. Hein. Jérôme Ajax. Ouais, c'est à la ref. Bon, c'est une petite Opel Corsa de 94 motorisée par un 4 cylindres 1,2 litre, 45 chevaux, ça fait 5 chevaux fiscaux, une véritable bombe. Bon là vous allez me dire, il part complètement en couille. Alors oui, complètement. Non, alors pour la petite histoire, je te remercie parce que tu verras cette vidéo. C'est un don, c'est une voiture qui a 190 000 km qui aurait dû partir à la casse. Pourtant, elle est dans les clous administrativement, au niveau du contrôle technique, elle a tout ce qu'il faut. C'est pas la voiture la plus sexy du monde, elle a ses petits défauts, ses petits affres du temps. Malgré tout, j'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai envie de vous en faire profiter. Alors dans un premier temps, elle va me servir de délit, le temps de checker un petit peu le Pajero, voir s'il y a des réparations éventuelles à faire. Parce que le Pajero, il est là, je le regarde, je l'aime. Il est beau, hein, mais bon, il y a du taf quoi. D'ailleurs, là, j'ai fait une petite protection GS27. D'habitude, j'ai plein de traits de noir et tout. Et là, honnêtement, ils sont beaucoup moins marqués. Ah, il est cool. Ah, c'est une vidéo pot pourri. Hein. Toujours les petits stickers qui vont bien. Le petit nouveau qui est apparu, Alessia Ombrella, designer, féminin, je ne sais pas si un féminin, designer. Bon, ouais, vous regarderez. Important pour la suite. Donc, bref, je vous repose. Ah, j'ai mis les petits pieds par terre. Tac. Alors, dans quel ordre? Voilà. Tac, impeccable. Voilà, vous êtes retourné à votre place. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc la petite Corsa, l'objectif c'est donc de faire les travaux qu'il y a à faire dessus, mais surtout de la customiser. On a plusieurs projets. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées, à m'envoyer des informations, que ce soit sur Insta, sur Facebook, si vous avez des propositions. On a plein d'idées liées donc au design, liées à Opel Motorsport, liées au off-road, mais bon, il y en a pas mal qu'en font en ce moment, donc on va éventuellement se détourner de ça, que la voiture soit presque roulable, franchement qu'elle soit roulable au quotidien, qu'on ait un contrôle technique en bonne et due forme, qu'on respecte le code de la route, voilà, parce qu'il y a tellement de projets qui respectent pas les contrôles techniques et compagnie, donc voilà, on n'a pas envie que ce soit un pot pourri. Donc j'attends vos idées. Est-ce qu'on ferait pas une petite visite du véhicule? Allez, c'est parti. Je vais voir le capot déjà. Ah, il est beau le Pajero, il est beau. Ah, je l'aime. Donc, elle va me servir un petit peu de délit. Voilà, ça fait très. Comment ça s'appelait les bonbons là? Ah, ça fait très dragibus hein, quand même. Hein. Très dragibus. Ah, alors, je l'ouvre pour la première fois les amis. Ah, c'est là. Hop. Oulou. Alors, attendez, je cherche la tige. Elle est là. Bon, ça fuitasse un peu. Hein. Après, moi, je suis habitué avec le Pajero. Je vous montre ça de près. Hop là.
Ah, ça fuite un peu là. Par contre, ouais, ça fuite un peu. Bon. Joint remplacé, ça me choque pas, mais ça, ah ouais, là, ça pisse. Hein. Ça pisse plus. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, c'est une voiture simple. Hein. 45 chevaux. Alors, ça a été fait quand ça? C'est bien quand tu dates 2012. Ouais, batterie, il y a un petit peu d'eau qui tombe dessus, elle est bien située là. Oh là 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 là. Quelle affaire les amis. Bon, 1,2 litre 45 chevaux, on va faire ce qu'il faut. Hein. Parce qu'au final, s'il y a plus de boulot sur elle que sur lui, ça n'a pas de sens. Non. Honnêtement, ça a l'air très simple. Oh, c'est marrant comme c'est... Ah ouais, c'est vide, c'est propre là. Voilà. Non, ça n'a pas l'air d'avoir tapé. C'est très sain, très propre. Allez, on continue le petit tour. Donc c'est une série City pour les puristes. Donc avec rien dedans, clairement. Le petit volant, il est tout mignon, je trouve. Voilà. Elle a 192 000 km. Donc vous allez me dire, on voudrait vraiment faire vraiment un design intérieur-extérieur, faire un truc entre le chocard, comment on pourrait dire ça, le Arcar, voilà, je cherchais le terme, Arcar. On part de loin quand même, hein, c'est une Opel Corsa. On va sûrement peut-être faire appel à covering design sur certaines parties. Il faut se projeter, hein, il faut se projeter. Et elle sera à l'un d'entre vous sur l'année 2026. Donc je vous encourage à aller suivre vraiment l'aventure qui va commencer, je pense, au retour de juin. On va commencer tranquillement à s'y atteler. Ça lui fera une belle surprise. Non, elle est vraiment cool. Puis c'est pour une fois, voilà, on fera gagner, j'espère que les sponsors vont jouer le jeu, mais on va vous faire gagner une voiture gratuitement avec Ticket for Road, mais dans l'esprit Ticket for Road. Voilà, en respectant certains codes, en respectant l'artisanat, en respectant un travail de design, en respectant un travail de recherche sur un projet qui est quand même assez farfelu, parce qu'une Opel Corsa, on part de loin au niveau esthétique. Même si elle a une très belle bouille avec ce côté rondouillard. Et en termes de carrosserie, honnêtement, alors la peinture est quand même pas mal défraîchie. Mais honnêtement, sinon, à part ce gros coup là, ça a tapé un peu là. Sinon, honnêtement, elle est très saine. Au niveau de la forme, on la passera sur le pont, voir un peu comment c'est dessous, mais honnêtement, elle est plutôt saine. Bon, la ciel de toit, oui, ok, d'accord. Celle de toit, bon. Mais on va refaire plein de choses. Ah, le toit, il y a un peu de grêle aussi, un peu de coups. Ouais, c'est bon, ça c'est pas très grave. On va éventuellement faire un covering, enfin bref, il y a tellement de choses possibles. Mais j'attends vos idées parce que moi je suis plein d'énergie, plein d'idées, mais parfois les idées des autres sont aussi bonnes. Donc je suis preneur. Je suis très preneur là d'infos là. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me pèle toujours autant qu'au début à l'intro. Vous dire que Ticket for Road, ça fait partie, ça représente quasiment 100% de ma vie aujourd'hui. Je mange, je dors, je bois, je vis Ticket for Road depuis maintenant 4 ans et demi, 5 ans. C'est super dur, alors je ne suis pas là pour faire pleurer ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour vous dire que c'est terminé, loin de là, on va faire en sorte qu'il y ait une 21e avec la hargne et les tripes. Merci encore de vos soutiens, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous bonne chance sincèrement. Parce que notre passion c'est pas que du CO2. On se fout déjà souvent de moi pour cette petite phrase que je sors qui est mon slogan historique à Ticket for Road. Donc merci à tous, faites perdurer ce patrimoine, continuez à propager cette passion. Nous on est juste une petite goutte d'eau, je suis un petit créateur au milieu d'un monde de requins qu'est l'automobile, mais c'est pas grave. On se donne rendez-vous à la 21e, on se donne rendez-vous sur ticketforroad.fr si vous n'avez pas encore participé à la 106 on se redonne rendez-vous sur tous les événements. N'hésitez pas, si vous êtes créateur d'événements, marque ou quoi que ce soit, que vous souhaitez éventuellement soutenir le projet Ticket for Road, collaborer, trouver des idées, enfin bref, je suis hyper curieux de tout, donc n'hésitez pas, je suis là. Allez, à bientôt.